Alors maintenant, Patrick, tu vas nous parler un bon vieux Maigret de Derrière les fagots, c'est ça? Oui, un héros de la littérature policière, Jules Maigret, l'amateur de pipe et de blanquettes de veau, il nous revient une nouvelle fois sur les écrans. Alors, si on se limite aux films et acteurs français, on retiendra que dès 1932, soit juste un an après la sortie du premier roman, Pierre Renoir, dans La Nuit du Carrefour, réalisé par son frangin Jean Renoir, apparaîtra pour la première fois sur les écrans. Ensuite, on aura des statures, genre Harry Bor, Albert Préjean, Michel Simon, Jean Gabin, 3 fois. Et puis, il y a pas très longtemps, en 2022, c'était Gérard Depardieu dans le film de Patrice Lecomte. Et Jean-Richard et Bruno Kremer, alors? J'ai parlé du cinéma. Ok. Bon, d'accord. Et tu sais que j'ai vu aussi... Mais il va pas me laisser parler. Non. Mais j'ai vu que le Rowan Atkinson, l'acteur de Mr. Bean, il a fait aussi avec... Oui. Et là, cette fois-ci, c'est Pascal Bonitzer qui va s'y coller pour la réalisation. Et pour celui qui porte le chapeau, c'est Denis Podalides, de la Comédie Française, qui peut-être à lui tout seul se targuer d'avoir pris la peau de 2 anciens présidents de la République. Il nous a fait Mitterrand et il nous avait fait Sarkozy aussi. Vrai. Il fait quand même des sacrés personnages. Alors le film, puisque je n'ai pas donné le titre, c'est Maigret et le mort amoureux. Alors c'est plus porteur que le titre original du roman, qui était Maigret et les vieillards. Alors pour mémoire, le dernier roman de Simenon avec Maigret date de 1972. Habituellement, les réalisateurs ont choisi à chaque fois de placer le film à l'époque où a été écrit le roman. Il n'y a pas d'anachronisme, il n'y a pas de décalage. Lui, Bonitzer, il a l'idée de placer l'action, alors non pas de nos jours exactement, mais juste après 2000, puisque on commence à parler de téléphone portable et ceux que l'on voit à l'écran sont ceux à clapet, un peu comme celui que Hervé utilise de temps en temps quand avec mon Minitel. Voilà. Et à cette époque-là, il est possible de fumer, de beaucoup fumer dans les bureaux. Certains diront que c'était une époque bénite. Bénie ou bénite? Bénie. Alors, situer l'action en 2026, je pense aurait été impossible, parce que Maigret, il pourrait pas cohabiter avec toute la police scientifique, ni avec le smartphone, ni avec l'IA. Tout cela tuerait Maigret. Déjà là, en 2000, Maigret semble anachronique avec son par-dessus, son chapeau et sa pipe. Il m'a fait penser à cet ours Paddington, avec sa tenue dans le film. Et Maigret, lui, il faut qu'il puisse fumer n'importe où. Et là, bien sûr, qu'en 2026, il n'aurait pas le droit. Alors, c'est un classique, l'histoire des romans de Maigret. Là, on est dans les milieux de la haute, dans ces vieilles familles françaises où a eu lieu un meurtre. Un ancien ambassadeur a été tué et seule sa gouvernante était là. Un peu sourde, elle n'a pas entendu les 5 coups de revolver, ou plutôt d'automatique. On apprend à nous faire la différence entre les deux. Dans celui avec les trucs qui tournent, les balles restent à l'intérieur, et autrement, elles sont éjectées. Là, en même temps, il y a Hervé qui me fait des signes pour bien me montrer que lui aussi, il a compris. Bien que lui et la technique, ça fasse plus de 2. Là, j'ai compris. Bien. Alors, il y a quelques twists pour relancer l'action. Il y a quelques demi de bière, des sandwichs, parce qu'il y a des moments où on se dit, tiens, c'est forcément dans le roman, donc à un moment donné, tiens, tu vas demander à la brasserie en dessous, là, ils nous font de très bons sandwichs, voilà. Alors, on n'a pas de voiture utilisée, parce que Maigret n'a pas le permis, n'a pas de portable, n'a pas d'enfant. Alors, il a une femme des années 50, Même là, en 2000, c'est une femme des années 50, qui écoute son mari, il n'y en a plus, ça n'existe plus, ça, lui prépare ses petits plats, ça n'existe plus non plus, et ne se permet surtout pas la moindre réflexion. La femme idéale de ces années-là, je trouve ça, c'est un petit peu difficile à accepter. Alors, bonne idée de Bonitzer, c'est d'aller vite. 1h20 pour boucler l'affaire. Alors qu'habituellement, Maigret écoute plutôt qu'il ne parle. Ici, c'est l'inverse. Maigret et Podalides n'arrêtent pas de bombarder de questions les pauvres suspects.
Enfin, pauvre, c'est très vite dit, hein. Et puis, les personnes auxquelles il a affaire présentent une façade de respectabilité, voire de morgue. Et le rôle habituel de Maigret, c'est de découvrir les failles. Alors, il cherche, hein, en fait, ce qui se cache sous ce vernis des apparences. On est là face à un monde pourrissant, façon ancien régime, qui parle de domestique avec mépris. Mais pourtant, quand même, là, on a celle qui va tenir la dragée haute au commissaire. C'est bien la gouvernante, interprétée magistralement par une actrice qu'on aime beaucoup à Movies, Anne Alvaro. Alors, Anne Alvaro, souvenez-vous, c'était dans Le goût des autres. Hein, la prof d'anglais. La prof. Voilà. Alors, question interprétation. Même si je trouve Podalides n'a pas exactement la stature physique que l'on peut attendre, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Alors, je viens de dire hein, tout le bien que je pensais de Anne Alvaro. Elle sait, dans le film, donner de l'autorité, de l'humour. On a aussi une Dominique Raymond, qui est la princesse de Vine, qui la joue aussi avec fort talent. On a, alors, le fils. Alors, lui, il est pas mal. C'est Michel Lescaut, c'est ça? Non, c'est Laurent Pointrenault. Ah oui, d'accord. Celui qui fait Mazeron, c'est Michel Lescaut. Michel Lescaut, qu'on avait vu dans L'Inconnu aussi de la Grande Arche, qui venait proposer des trucs assez pourris, là. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors, j'ai cherché aussi le nom de l'inspecteur, parce qu'on a toujours les inspecteurs chez Maigret, hein. Il y a les Janvier, comme ça. Et là, celui qui joue le rôle et qu'on le voit, c'est Michel Guyot, donc qui joue Janvier. J'ai recherché, je me dis, j'ai déjà vu. On l'avait vu dans le film de Dupieux, deuxième acte. C'est lui qui tenait la brasserie, le restaurant. J'ai eu beaucoup de mal, par contre, à reconnaître Hugues Quester dans le rôle de Maître au bonnet. Alors, c'est vrai que Je t'aime moi non plus, de Gainsbourg, ça commence à dater, hein, c'est des années 75. Hein. Alors, Maigret n'est ni végé, ni vegan, et après un repas au Muscadet, le soir, hein, il termine la soirée avec une prune. Alors, un peu comme le coq au vin ou le bœuf bourguignon, moi je trouve que le film de Bonitzer est assez classique, voire pépère, mais on passe un très bon moment. Et puis cette fin nous laisse avec une interrogation au niveau du scénario. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et toi, Hervé, qu'en as-tu pensé? Moi, je me demandais si la transposition dans notre 21e siècle d'une histoire un peu désuète quand même, datant des années 50-60, en plus, dans le milieu, Aristo allait tenir le coup, ma foi, oui, avec des dialogues aux petits oignons lors des interrogatoires, par exemple, et des seconds rôles savoureux tenus par des interprètes impeccables, tu les as nommés. Alors, un mot sur ce Pascal Bonitzer, plus tout jeune, hein, ancien des cahiers du cinéma, scénariste au départ, pour des pointures comme Téchiné, Rivette, Chantal Akerman, Raoul Peck et d'autres, n'est passé à la réalisation que tardivement. Et il enchaîne actuellement les films. Hein. Alors, Le Tableau volé, il n'y a pas si longtemps. Gentillet. Avec Alex Lutz et Léa Drucker qui se regardaient. Alors, ce Maigret, donc, maintenant, et dans 3 semaines, un autre, Victor, comme tout le monde, avec le beau parleur cabotin, Fabrice Lucchini. Pas mal pour un octogénaire.